You know what time it is? It's time to gossip. Alicia, hey, up in here. Bon, je pense que vous avez vu dans le titre, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la sauce dans laquelle se trouvait Miss DaniLeigh ce week-end. Franchement, je n'ai rien compris d'un coup. En plus, il y a eu deux sauces en même temps. Du coup, celle avec Megan Thee Stallion qui est sur l'autre vidéo. Donc, allez la checker parce que je poste les deux en même temps du coup. Donc, voilà. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et voilà, je pense que c'est tout. Ouais, vas-y, let's go, let's go. Ah oui, non, abonnez-vous aussi à What's Up Girl parce que les gens qui sont abonnés à l'Instagram sont au courant de cette histoire depuis le moment XT jour V. Voilà, ils savent tout, ils avaient tout la trad de l'histoire, tout. Donc voilà, ceux qui sont abonnés aux deux, bah hey, tant mieux. Et ceux qui sont que sur YouTube, c'est pas grave parce que bah au moins vous avez la vidéo. Mais bon, voilà, si vous voulez faire partie des gens qui sont un peu plus au courant et au courant peut-être plus aussi rapidement, mais peut-être moins en profondeur, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, tout a commencé quand Miss DaniLeigh a décidé de poster un thriller qu'elle a repartagé sur son Instagram d'un extrait d'une chanson qu'elle a faite qui s'appelle Yellowbone, ok? Soit dit en passant, la chanson est à chier. Voilà. Franchement, le son, il est nul. Franchement, moi qui suis une fervente, Movie, je vous ai dit, c'est un album qui m'a tapé, je l'ai écouté de ouf. DaniLeigh, what are you doing? Ça n'a rien à voir, mais vous m'avez compris, je ne comprends pas. Bref, passons. Du coup, en fait, le problème, c'est que le son, parce que je pense pas qu'il est non, mais je pense que ça, le nom s'appelle Yellowbone. Et bien évidemment, je vous mets l'extrait avec la traduction, vous allez vite comprendre c'est quoi le problème en fait avec le son. Yellowbone, that's what he wants, what he wants. Yellowbone, that's what he wants, what he wants, what he wants. Para Miguel se lo dan, para Miguel what I want. Bello, yellow, what he wants, what he wants. Yellowbone, that's what he wants, what he wants, what he wants. Para Miguel se lo dan, para Miguel what I want. Said he need a lift, bitch, so he had to switch. Let me pick a rich bitch, work me out, fitness. Do my dance on the stick. When he shoot, he don't miss. Tight grip, wife this, real bitch, don't switch. Real bitch, don't switch, no. Real bitch, won't switch, no. Voilà, DaniLeigh est accusée de colorisme parce que, vous avez compris, dans la chanson, elle prône la couleur light skin en disant voilà, skin c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il préfère, tatata. Donc déjà, le premier pendant de cette histoire, c'est que il se pourrait, je pense, que en fait c'est une attaque à Mimi, la baby mama et l'ex de DaBaby, donc sa première baby mama, parce qu'il a une deuxième baby mama qui était d'un coup d'un soir, il a une petite fille, mais bon, on s'en fout, voilà. Surtout que je crois que cette deuxième baby mama et DaniLeigh s'entendent plutôt bien, parce qu'ils étaient ensemble à l'anniversaire de DaBaby la dernière fois, mais en tout cas pour ce qui est de Mimi, c'est une autre histoire. Du coup, je pense que c'était plus un shot à Mimi en mode ouais, il a préféré light skin, non mais même ça c'est malvenu en fait, tu vois, genre what the hell. Donc du coup Mimi a répondu et a dit, en gros, elle s'est un peu foutue de la gueule de DaniLeigh, genre elle a posté un truc avec le petit oiseau là de Snoopy jaune, en mode ce sera c'est DaniLeigh, c'était marrant ça je trouvais, en plus il a la même coupe que DaniLeigh quand elle a ses curlières, c'était drôle. Et ensuite le deuxième post sur Insta Story qu'elle a mis, c'était genre en mode là c'est trop pour moi girl, genre je te suis pas là, c'est bon, genre t'es trop folle pour moi, là ça va trop loin là, voilà. Bon, quelques heures après, elle a posté, elle a fait un autre shade où elle a posté un truc où elle est en studio en train de rapper aussi, puisqu'elle aussi se lance dans le rap maintenant. Du coup, voilà, mais ouais, elle a dit que ouais, c'était tellement ridicule que c'était trop pour elle et qu'elle ne suivait pas. Faut savoir que forcément DaniLeigh s'est fait attaquer dans les commentaires suite à ce post. Alors il y a DaBaby qui a commenté en dessous le post du Yellowbone là et qui avait mis 3 ronds jaunes en mode soutien, genre 3 ronds jaunes, Yellowbone, des ronds jaunes, yellow, jaune, bref vous avez compris. Et puis il y a DaniLeigh qui a répondu après s'être fait attaquer.
Pourquoi je ne peux pas faire un son pour mes light skin baddies? Pourquoi vous pensez que je dénigre les autres couleurs alors qu'il y a des millions de chansons qui parlent de tous les types? Pourquoi vous êtes si sensible et prenez tout personnellement? C'est ouf. Voilà. Donc là, ça a fait quoi? Ça a jeté de l'eau sur le feu parce que les gens se sont dit quoi? Mais quoi là? En gros, t'es en train de sous-entendre qu'on est en train de faire les victimes, qu'on prend tout personnellement, je sais pas quoi, alors que tu viens de nous faire un son en mode Yellow Bone, that's what it want. Genre là, on vient de passer une année de Black Lives Matter et de je sais pas quoi, et historiquement, les gens clairs, ils sont plus ou moins souffert que nous et tout, et toi là, t'es en train de nous dire oui. Bon bref, Daniel, ça a jeté de l'huile sous le feu quoi, c'était pas bien, c'était pas bon. Ah oui, je vous ai même pas dit ce que Yellow Bone voulait dire. Du coup, en fait, Yellow Bone, je pense que vous l'avez compris, ça veut dire light skin pour, je sais pas si genre je sais que nous aux Antilles on appelle ça chabin, chabine en fait. Je sais pas si dans d'autres pays etc vous avez un terme pour ça. D'ailleurs mettez-le en commentaire, ce serait grave cool. Mais en gros techniquement, Yellow Bone c'est censé être quelqu'un de noir qui a la peau claire, mais qui est noir. Vous voyez ce que je veux dire? Genre qui a les deux parents noirs, mais qui a la peau claire en fait. Genre il y a des noirs clairs de peau, il y a plein de shades de noir, tu vois. Et Red Bone, c'est les métissés qui ont vraiment un parent noir et un parent blanc. Mais sinon, quand on est 100% noir ou d'afro-descendance noire, etc., et qu'on est clair de peau, et bah on est Yellow Bone. Donc on est chabin, chabine. Après, light skin, pour les Américains, ils appellent ça light skin. Mais je sais pas si vous pouvez me dire dans votre pays comment on dit ça. Je me rappelais plus, je sais qu'au Cap-Vert aussi, ils ont un terme, mais je me rappelle plus. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, parce que moi je trouve ça super intéressant, donc voilà. Et donc résultat, forcément, là ça a rajouté encore d'autres polémiques, parce que, alors il y a la première polémique, c'était par rapport à tout ce qui est l'afro-latino, afro-latina. Parce qu'en fait, forcément, il y a plein d'îles latines, comme la République dominicaine, Cuba, toutes ces îles-là, qui ont un peu la même histoire, forcément, qui ont même la même histoire, à quelques différences près, que le reste des îles, comme les Bahamas, les Antilles, Haïti, etc., avec l'esclavage. Donc du coup, forcément, oui, il y a des personnes afrodescendantes sur ces îles-là, comme aussi au Brésil, etc. Donc du coup, c'est d'ailleurs pour ça que, je sais pas si vous connaissez, elle est dans Love and Hip Hop Miami, Amara la Negra, qui est dominicaine. On peut pas lui dire que tu n'es pas noire, tu vois ce que je veux dire, elle est magnifique en plus, incroyable. Mais du coup, c'est une latina, genre elle est 100% dominicaine république, je crois, I think, ou peut-être son père est haïtien aussi, je ne sais pas, mais je crois que non, c'est 100% dominicaine ou cubaine, je sais plus. Et Amara la Negra, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et même elle avait dit que justement, dans ces îles-là, le colorisme prône toujours et beaucoup, comme la plupart des pays justement à prédominance noire du coup, et qu'elle avait beaucoup souffert du fait qu'elle soit foncée de peau, etc. Mais en fait, depuis un moment, être noir c'est cool. Du coup, il y a grave, je parle pour les États-Unis, mais il y a grave des personnes d'origine latine qui commencent à se revendiquer noires en fait. Sauf que avant, c'était mal vu. Ça avait même tendance à cacher qu'on était noir, et maintenant, genre comme le noir est cool, on peut dire qu'on est afro-latina. Je sais qu'il y avait J-Lo qui a dit je suis afro-latina, les gens ont dit quoi? Genre plein de trucs comme ça. Je sais que Cardi B, elle est souvent dans la sauce pour ça, parce qu'elle se considère comme noire, et ils ont dit mais gros, wow. Enfin voilà, parce qu'elle est dominicaine, et voilà, République dominicaine, c'est comme je vous ai dit, c'est une île, blablabla. Donc il y a un gros débat sur ça, donc forcément les gens ont commencé à dire voilà, encore une meuf qui veut dire qu'elle est afro-latina alors qu'elle est blanche comme mes fesses. Il y avait plein de tweets comme ça. Moi je reporte, attention là, je n'ai pas donné mon avis ni quoi que ce soit, je vous donne les faits. Et du coup, voilà, donc il y a eu cette polémique-là. Deuxième polémique, c'est aussi qu'à la base, comme je vous dis, le terme Yellow Bone, c'est pour les personnes qui sont d'afro-descendance ou qui sont noires, mais juste claires de peau. Et du coup, les gens, ils ont commencé à vouloir démontrer que Danileh n'est absolument pas noire. Et donc, il y a des gens qui ont commencé à ressortir les photos de ses parents sur Twitter. Il y a des gens qui voulaient la défendre et qui ont sorti son test ADN, vous savez, MyHeritage, parce qu'elle l'avait partagé sur les réseaux sociaux auparavant, qui ont commencé à le sortir en disant mais si, regardez, elle a du sang noir, je crois qu'elle avait 12% du Mali, et je sais pas quoi, mais elle avait majoritairement des origines caucasiennes, mais qu'elle avait quand même des pourcentages noirs, donc si, qu'elle pouvait le dire, il y avait etc. Et en fait tout ça avait découlé de quoi? Parce que forcément Danileh, après tous ces clashs là, s'est exprimé sur Twitter et avait dit, attendez, parce que je vous les ai traduits, s'est
s'est exprimée sur Twitter et a dit « Félicitations, vous aurez autre chose à dire sur moi quand vous serez en train de médire. Pas de soucis, il n'y a que Dieu qui me cancel. » Ça n'a pas d'importance pour moi car les gens qui m'entourent sont ceux qui connaissent mon cœur et les intentions dans la vraie vie. Je suis désolée si je vous ai offensé. Je vais laisser Dieu me bénir pendant que vous êtes installés à me juger derrière votre téléphone, à taper sur des claviers de la à propos d'une autre femme. Vous êtes des haters. Vous ne me connaissez pas. Parce qu'elle a mis en majuscule. Vous ne me connaissez pas. Je suis dominicaine, je suis espagnole, je suis noire, je suis blanche. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Et donc forcément quand elle a dit je suis noire, je suis blanche, je suis dominicaine, je suis espagnole, du coup on a bien compris que quand elle dit je suis noire c'est pour dire que je suis dominicaine par rapport à tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Sauf que là les gens ont sorti la photo de ses parents et ont dit what the hell, where is the blackness? I just wanted to know what ethnicity do you identify as? I'm black. As black. I am black. I'm absolutely black. Okay. Ça a créé encore des problèmes du coup. Résultat, il y a eu tellement de clash, tellement de trucs, tellement de machins qu'elle a fini, comme beaucoup, à supprimer son Twitter, enfin à le désactiver, à désactiver son Twitter. Elle avait supprimé depuis un moment déjà le post sur Instagram. Et c'était cette nuit, du coup pour nous, vers 2h30 du matin, qu'elle a fait une vidéo qu'elle a postée sur son Instagram pour s'excuser de ces termes. Pareil, je vous l'ai traduit, donc je vous la mets. Hey guys, it's Danny Lay, and I just wanted to address what's going on with me right now. I think it's super important because I definitely feel super misunderstood, and you know, my song Yellow Bone is what he want. I think people twisted it into thinking like I'm trying to bash another woman, another skin tone. Like that was never my intention. I wasn't brought up like that. I never looked at my skin as a privilege. I never looked at me as I'm better than somebody because of my skin tone. Nah, like I see brown skinned women flaunt their skin all the time in music. Like, why can't I talk about mine? If you look at me, I'm light skinned, I'm a yellow bone. In my opinion, that's just what I am. So it's like, it wasn't something that I looked at so deeply, which I can see why people will take it deeply. So I understand, and I'm sorry that I wasn't sensitive to the topic when I wrote my comment, like, why are you guys taking it so personal? Because it can be a personal thing to certain people, because colorism is a real thing, so I do get it. But I'm not that. I'm not a colorist, I'm not a racist. I date a whole chocolate man. I have beautiful dark-skinned friends, like, and skin isn't something I even see. Like, it's not something that I look at, like, you know? So, yeah, I don't live for the internet. Because people don't know me, so that's why I thought it was important to speak on it, because you don't know me, it's like, let me tell you guys what I meant by this. So hopefully you guys can watch this with a open heart, a genuine mind, and just, you know, try to get past it. I'm sorry. Again, if I offended people who are truly offended, I'm sorry. And yeah, I'm gonna just keep grinding, keep doing me, keep posting me, and yeah, I hope everybody has a great Sunday. And yeah, it's all love. Donc voilà, elle s'est excusée et si je devais donner mon avis sur cette histoire, je pense que c'est de la maladresse, sur de la maladresse, sur de la maladresse, sur de l'ignorance, sur de l'ignorance, sur la naïveté. Voilà. Je pense pas qu'elle soit raciste, clairement. Après aussi, il y avait le tweet d'une ancienne camarade de classe qui avait dit Danny Lay en 5e, elle s'était moquée de moi parce qu'elle c'était une haïtienne, donc je crois qu'elle est née en République dominicaine, du coup Danny Lay. Et elle a dit ouais, comme j'étais une haïtienne et tout, et que j'étais noire de peau, elle se moquait de moi, etc. en 5e. Bon, après moi je me suis dit, bon, si c'est la 5e, peut-être qu'elle était jeune. En plus, si elle est née en République dominicaine, comme je vous dis, surtout avant, le colorisme était très présent. Je pense qu'il l'est toujours, peut-être moins maintenant avec internet et tout, et avec tous les mouvements qu'il y a eu, mais que le colorisme était vachement présent, donc c'est fort possible. Maintenant, je pense quand même que entre 25 et la 5e, on évolue, on peut changer, hein, voilà ce que je veux dire. Mais donc voilà. Mais je pense pas pour autant qu'elle soit raciste ni coloriste. Je pense clairement que en fait c'était de l'ignorance, parce que elle s'est défendue en disant qu'elle voulait faire un son parce qu'il y avait des femmes noires qui prônaient la beauté de leur peau dans leur musique, et qu'elle ne pouvait pas faire la même chose. Mais en fait l'histoire n'est pas pareille, les raisons ne sont pas pareilles, le background n'est pas pareil. Genre t'as jamais eu spécialement à te battre pour faire accepter ta couleur, ou pour vous voyez, même ne serait-ce que l'accepter, ou que la société l'accepte. Donc c'est normal qu'il y ait plus des chansons pour la prôner, pour empowering, je sais pas comment vous expliquer, mais
voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, je pense clairement que c'est de l'ignorance et de la naïveté et que, entre-temps, elle a dû parler à des amis noirs ou même ne serait-ce qu'à DaBaby, puisqu'elle avait DaBaby, ou ne serait-ce qu'à des trucs qui ont pu lui expliquer en fait ce qu'il y avait derrière, pourquoi ce n'était pas à dire, pourquoi ça a été mal pris et pourquoi fallait pas dire ça, et pourquoi c'était pas à faire, etc. etc. Voilà quoi. Après, je comprends le délire, peut-être un peu ego trip, je veux me la péter, hey, yellow, machin, nana. Tu peux peut-être dire ça dans une parole, mais qui n'a rien à voir avec un mec, l'homme préfère, la meuf claire, etc. Tu vois, genre, tu peux parler de toi en disant, ouais, je sais pas, I got drip on my light skin ou my light skin, machin, mais là tu parles de toi. Si tu sais qu'on tu parles de toi et on sait qu'on voit avec des yeux que t'es light, ouais, clairement tu peux le dire, tu vois. Tu vas pas dire oui, je mets de l'huile sur ma peau rouge, alors que t'es pas rouge. Mais de là à dire qu'il préfère ça parce que c'est meilleur, tu vois, c'est un petit peu limite, même si c'était pas voulu. Et puis après, elle m'a fait rire le passage, vous savez, que tout le monde dit qu'on n'est pas raciste. Mais je suis pas raciste, je suis des amis noirs. Alors là, c'était un peu pareil. Mais on sait, je pense qu'elle ne l'est pas. Après, voilà. Et puis, je pense qu'il y a des restants de son éducation, et comme je vous ai dit, République Dominicaine et tout, etc. Donc voilà, c'était mon avis sur la question. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. En tout cas, I was rooting for you, DaniLeigh. Vraiment, et là, depuis que t'es avec DaBaby, tu fais n'importe quoi. Ressaisis-toi. Franchement, ressaisis-toi là. C'est bon, on s'en fout. Tu vois, il te fait faire des conneries là. Tout ça parce que tu voulais en baver sa baby mama. Voilà, regarde, tu te retrouves dans la sauce. Bêtement. Non, je te jure, en plus la musique est nulle. Voilà, la musique était nulle, l'extrait était nul. Donc franchement, moi, si je serais foncé de peau, tu vois, je serais noire, bah j'aurais été contente que cette musique, elle soit parce que la vie de ma mère, je la voudrais même pas, la musique. Regardez, c'est quoi cette musique là? Jusqu'à je pleure tellement c'est nul. Bon, bref, non, c'est juste que j'ai retenu un bâillement. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à checker la vidéo que j'ai fait sur Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Et si jamais vous la regardez pas, je vous dis la même chose que dans cette vidéo. Désolée, il y aura un petit retard sur la vidéo des strippers qui devait sortir today du coup. Parce que si vous me suivez sur mon Instagram et si vous regardez mes stories, vous avez pu comprendre que j'ai eu un problème de sourcils. En fait, j'ai voulu faire un délire, vous avez vu, j'ai fait la forme de mes sourcils différemment, donc bref, il s'est passé un truc, mes sourcils, je me suis retrouvée avec des doubles sourcils, j'ai tourné toute la vidéo avec, j'ai essayé de monter la vidéo avec mes doubles sourcils. Ain't no way que je poste ça. Pas parce que j'ai honte de mes doubles sourcils, je m'en fous, j'aurais pu créer une autre trend. C'est juste qu'en fait, bah, on n'est pas concentré sur ce que je dis en fait, on est concentré sur mes doubles sourcils. Et en plus, comme je suis une personne très expressive qui bouge beaucoup mes sourcils, vous avez pas vu, mes sourcils ils font des faces bizarres, bah alors là, les faces bizarres, mais avec les doubles sourcils, franchement, on n'est pas concentré une seconde sur ce que je dis. Donc, va falloir attendre un petit peu, mais c'est pas grave, ce sera pour le mieux et elle sera encore mieux d'ailleurs parce que j'ai eu des petites idées à rajouter dans la vidéo. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!